Entre aides directes et exonération de cotisations sociales et fiscales, chaque année, plusieurs centaines de milliards d'euros sont consacrés aux aides aux entreprises. Si l'on devait faire des comparaisons, le total de ces aides représenterait de loin le premier poste du budget de l'État. Seulement, comme il n'existe pas d'évaluation exhaustive officielle de ce véritable maquis, cette comparaison est rendue difficile et ne fait pas la une des médias. Et c'est bien dommage. Parce qu'à l'heure où l'on nous annonce un plan de rigueur de 110 à 120 milliards d'euros jusqu'en 2029, austérité qui sera essentiellement supportée par les travailleurs, l'évaluation des montants et des effets réels des aides publiques devrait ouvrir un véritable débat. Alors que ces aides aux entreprises ont augmenté de 30% en 5 ans, elles ont atteint près de 200 milliards d'euros en 2023. Dans le même temps, on constate le montant record de 100 milliards d'euros de dividendes versés aux actionnaires en 2024 et des milliers d'emplois supprimés. Pour FO, ces sommes versées sans aucune garantie ou contrepartie constituent une perte de recettes pour notre protection sociale collective. Ainsi, par exemple, le fameux trou de la Sécu a uniquement pour origine la part manquante des exonérations non compensées. Dit autrement, ce n'est pas parce qu'on se soigne trop qu'il y a déficit. C'est parce que certains échappent à leurs obligations sans que la contrepartie promise des embauches, voire du maintien des emplois, ne soit au rendez-vous. Ainsi, en 2024, le chômage est reparti à la hausse de 1,5 point et la Banque de France anticipe une remontée du chômage autour de 8% fin 2025. Pour FO, il faut évaluer et conditionner les aides publiques aux entreprises qui ne doivent pas servir à verser des dividendes, mais bien à maintenir l'activité, l'emploi et permettre des hausses de salaire. Les dérogations fiscales et les subventions directes, les obligations et contreparties devraient être encadrées par la loi et non par de simples clauses contractuelles au niveau de l'entreprise ou du groupe. Ainsi, les entreprises bénéficiaires seraient tenues de ne pas délocaliser et de maintenir la production et l'emploi sur le territoire. De maintenir leurs activités de recherche et développement en France, de respecter l'égalité salariale femmes-hommes et de favoriser l'augmentation des salaires et le partage de la richesse. Enfin et surtout, de rembourser les aides touchées en cas de non-respect des engagements. Une autre façon de redresser les comptes publics sans frapper le pays d'austérité serait de prendre au sérieux l'évasion fiscale. En France, fraude, optimisation et évasion fiscale, essentiellement dues aux multinationales et au très haut patrimoine, représentent entre 80 et 100 milliards d'euros par an. En un mot, les pistes existent. Plutôt que de chercher systématiquement dans les poches des travailleurs, des chômeurs ou des retraités, de réduire les services publics, il faut s'attaquer aux vraies causes. C'est garantir la pérennité de notre protection sociale collective, de nos services publics, mais avant tout, c'est une question de justice sociale.